Alors, je voudrais te sensibiliser aujourd'hui sur la crypto-monnaie. Je sais que je vais me faire taper dessus, je sais que les gens vont me attaquer, je sais que voilà, c'est une grosse industrie et je sais que voilà, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Mais je m'en fiche, d'accord? Alors, tu sais quoi? Tu me connais déjà, je suis quelqu'un de libre dans mes pensées, libre d'esprit, libre de mes opinions, et je ne dis jamais rien qui ne soit vérifié. Tu le sais déjà. Alors, j'avais fait une vidéo sur les crypto-monnaies, c'est même l'une des vidéos les plus vues parmi toutes mes vidéos. Si tu n'as pas vu, tu peux aller la regarder. Et après ça, voilà, beaucoup m'ont tapé dessus. Et j'étais tranquille la fois passée quand j'ai lu un article de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers, sur la thématique. Et je voudrais vraiment revenir dessus. Je voudrais vous mettre en garde. D'accord? Surtout vous qui me regardez, je voudrais vraiment vous mettre en garde contre les dangers de la crypto-monnaie. Mon but n'est pas de te dire de ne pas acheter. Mon but est de t'apporter de l'éclairage, de l'information vraie et officielle. Ok? Alors, tu sais bien que mon discours a toujours été 1. Formez-vous. 2. N'investissez pas sur des marchés non régulés. Et 3. Suivez votre investissement. Tu sais que ça a toujours été ça. Et ça sera toujours dans la même logique de tout ce que je fais, de tout ce que je dis. Les banques centrales ont souvent attiré l'attention des populations sur les dangers que constituent les crypto-monnaies. D'accord? Notamment le facteur de l'anonymat. Ok? L'anonymat qui entoure les transactions dans la les transactions des crypto-monnaies. D'accord? Alors, par exemple, ça facilite en fait la tâche au niveau des fraudeurs. Je vais t'en parler après. De plus en plus, les gens utilisent les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, pour faire du blanchiment d'argent. Mais je vais t'expliquer tout à l'heure. En fait, c'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est de la monnaie virtuelle. C'est de la monnaie qui ressemble à de la monnaie physique, à de la monnaie réelle, mais qui n'en possède pas les attributs. D'accord? Elle ressemble, c'est-à-dire, elles n'ont pas de coût légal. Il faut comprendre ça. Elles n'ont pas de coût légal, même si dans certaines transactions, elles peuvent se régler avec d'autres monnaies. D'accord? Notamment, par exemple, le dollar américain. Par exemple, quand tu vas au Canada, le Canada n'accepte pas le Bitcoin, n'accepte pas la crypto-monnaie. Tu ne peux pas échanger, tu ne peux pas acheter contre de la crypto-monnaie au Canada. C'est totalement interdit. D'accord? Ils ne connaissent que le dollar canadien. D'accord? Alors, donc, c'est le Bitcoin. Je vais te parler beaucoup plus du Bitcoin parce que le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général sont basées sur l'aspect de la décentralisation. Donc, l'idée derrière, c'est que c'est que les monnaies doivent être décentralisées. D'accord? C'est le peer to peer. D'accord? Et donc, contrairement à une monnaie qui a cours légal, les monnaies virtuelles ou les monnaies électroniques, les crypto-monnaies, ne sont pas émises par les gouvernements. D'accord? Ni par les banques centrales. Première chose, signal d'alerte. Première chose. Aucune institution financière n'est impliquée dans les transactions. Ok? Aujourd'hui, il existe plus de 700 crypto-monnaies. D'accord? Plus de 750 crypto-monnaies, à savoir Swisscoin, Leocoin, Dogecoin, tout ce que tu veux. D'accord? Et avec le temps, beaucoup vont disparaître du marché, beaucoup vont se faire massacrer. Ok? Et donc, je vais te donner quelques caractéristiques des crypto-monnaies et comment est-ce que cela fonctionne. Alors, les crypto-monnaies peuvent s'acquérir de deux manières. Tu peux acheter ou tu peux les gagner. D'accord? L'émission de monnaie virtuelle se fait par l'intermédiaire d'algorithmes mathématiques. Ces algorithmes sont uniques.
d'accord, et publics. On appelle ça les open source. Ces algorithmes sont définis, écoute-moi bien, ces algorithmes sont définis par des hommes, par des êtres humains, par des individus, sous-entendu ayant des intérêts, d'accord? Ces algorithmes sont définis par des individus qu'on appelle des mineurs, ok? Donc, le fait de générer des crypto-monnaies, ça se fait par des algorithmes mathématiques, d'accord? La gestion, ok? Et donc, cette gestion se fait par des individus qu'on appelle des mineurs. Et ce minage se fait grâce à des ordinateurs puissants. Ces crypto-monnaies se gèrent, c'est une grosse industrie derrière. Ça se fait grâce à des ordinateurs super puissants. Et donc, ces mineurs-là, en échange de leurs services, on leur donne gratuitement des crypto-monnaies. D'accord? Ils échangent ce travail-là comme des crypto-monnaies. Et donc, tout individu qui veut acquérir des crypto-monnaies et qui n'est pas un mineur devra l'acheter. D'accord? Tout individu qui veut acquérir des crypto-monnaies devra les acheter. Et donc, les crypto-monnaies possèdent deux clés. Une clé publique et une clé privée. C'est quoi une clé publique? La clé publique certifie l'unicité et l'existence de la monnaie électronique. Ça veut dire quoi? L'unicité et l'unité de la monnaie électronique. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux bitcoins, il n'y a pas deux OneCoin, il n'y a pas deux Swisscoin, il n'y a pas deux Ethereum, il n'y a pas deux Litecoin, il n'y a pas deux Dogecoin. C'est unique et c'est le principe public, l'unicité et leur unité. D'accord? Deuxième principe, c'est le principe privé. Le principe privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque OneCoin, chaque monnaie que tu acquiers équivaut à un code secret, d'accord, qui est détenu par son propriétaire. Ça peut aller? Et donc, le propriétaire dépose le code dans son portefeuille électronique. C'est exactement comme en bourse. Lorsque tu vas en bourse, tu veux investir en bourse. Lorsque tu achètes des titres, tu détiens un portefeuille. Le portefeuille, c'est comme un sac que tu as. C'est comme une femme qui va au marché et qui va avec un sac pour pouvoir acheter des condiments dedans. Ou c'est comme quand tu vas au supermarché, on te donne un panier avec une charrette et tu mets des produits dedans. C'est exactement comme ça. Donc, quand tu crées ton portefeuille et tu achètes des monnaies dedans, on te donne un code. D'accord? C'est ça l'aspect privé. Donc, tu as un portefeuille électronique avec un code que tu déposes dans ton portefeuille. Donc, les monnaies que tu as achetées sont caractérisées par des codes. Et donc, une fois le portefeuille électronique constitué à l'aide de logiciels, n'oubliez pas les algorithmes. Donc, les portefeuilles sont constitués à l'aide de logiciels, d'accord, destinés à ce type d'échange. Les utilisateurs, après maintenant, peuvent procéder à l'achat et à la vente de biens par le biais de transfert de monnaie virtuelle. Je sais qu'il y a des supermarchés, il y a des coins où tu peux acheter et vendre avec tu peux payer en monnaie virtuelle, en crypto-monnaie. D'accord? Ça existe. Ok? Donc, tu peux échanger, tu peux acheter grâce à des transferts de monnaie virtuelle. Ce type de transaction se fait de manière totalement anonyme et grâce aux clés, donc au code qu'on t'a donné, donc au code utilisé. Ok? Alors, lors d'un paiement, par exemple, le propriétaire d'une unité de monnaie valide sa transaction grâce à sa clé privée. Donc, lorsque tu fais une transaction, ok, tu dois la valider grâce à ta clé privée qu'on t'a donnée et que tu as déposée sur ton portefeuille virtuel. Après ça, maintenant, cette transaction est validée par une équipe de mineurs. Ok?
Donc, il valide cette transaction vers le nouveau propriétaire. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez qu'un peu partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout le monde vend tout le monde vend de la monnaie électronique, d'accord? Ethereum, OneCoin, etc., Bitcoin, tout ce que tu veux. Donc, grâce à ça, lorsque, par exemple, moi, j'achète, cette transaction doit être validée par une équipe de mineurs. Alors, pour que, voilà, ces coins ou ces monnaies que j'ai vendues, le nouveau propriétaire soit le détenteur officiel désormais de la monnaie. D'accord? Et donc, je vais te citer 5 risques que tu cours en investissant dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est un article de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, je n'invente rien. Tu peux aller vérifier. Alors, tu as d'abord le risque de la volatilité. C'est une monnaie qui est super volatile. Pourquoi? Parce que ça repose sur deux notions. Première notion, la notion de l'offre et de la demande. D'accord? Plus il y a d'offres ou de demandes, le prix va fluctuer, va monter comme ça va baisser. Et n'oublie pas les phénomènes de bulles spéculatives. C'est quoi les phénomènes de bulles spéculatives? Lorsque une monnaie monte, arrivé à un niveau, les gens voient que ça devient rentable. Et beaucoup commencent par acheter. Et à ce moment-là, comme ça se gère sur base d'algorithmes, le prix redescend. Et souvent, ceux qui achètent sur les sommets, c'est eux qui perdent le plus. Ceux qui achètent en bas, quand le prix est bas, c'est eux qui gagnent le plus. Sur 100, tu ne verras pas plus de 5 personnes qui ont vraiment gagné, qui s'est enrichi. Et ceux-là, ils ont acheté quand le prix était bas. Ce n'est pas comme maintenant, quand le prix est haut, qu'ils vont acheter. Je ne suis pas pessimiste, mais j'attire ton attention dessus. Alors, donc ça, c'est basé sur la loi de l'offre et de la demande et surtout sur la couverture et aussi sur la couverture médiatique qui est faite autour de cette monnaie-là. Ça peut avoir une grande influence. Ce n'est pas parce qu'on communique énormément sur une monnaie qu'elle est forcément demandée, que la demande est forte sur le marché. D'accord? La communication peut induire ou conduire à une demande forte sur le marché. N'oublie pas qu'on est dans le business. D'accord? Et donc, sur une courte période, sans aucun organisme et un mécanisme officiel, n'investis pas. C'est-à-dire quoi? La variation de ces monnaies se fait dans un mécanisme non officiel et sans encadrement. Ok? Alors, je donne un exemple. En 2013, principalement en novembre 2013, un dollar américain valait un bitcoin valait 1151 dollars américains. D'accord? En 2016, soit 3 ans après, le bitcoin a chuté à 778 dollars. Tu me suis bien? Donc, ça fluctue. Et de plus en plus, la volatilité est énorme et rien n'est sûr, rien n'est certain. Moi, je conseille aux gens qui veulent investir dans le bitcoin d'attendre que ça redescende un peu et de voir si ça va recommencer par monter avant d'acheter. Moi, c'est ma stratégie d'investissement. D'accord? Ensuite, il y a le risque de liquidité. Le risque de liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que échanger les monnaies virtuelles contre une monnaie légale est extrêmement difficile. D'accord? Les canaux d'échange tels que les plateformes et tout ne sont pas encadrés par des organes de régulation ni les banques centrales. D'accord? Les spéculations sur les monnaies virtuelles et tout peuvent rendre d'importants écarts entre les prix. Donc, les institutions légales n'encadrent pas cela. Deuxièmement, tu as le risque technologique. Tout est basé sur la technologie. Et donc, comme tout est basé sur la technologie, il y a un grand risque de piratage. Tu me suis? Il y a un grand risque de vol de ta monnaie. C'est-à-dire que de tes actifs. C'est-à-dire que tu peux venir un jour et constater que tes actifs, tes monnaies virtuelles que tu as achetées ont disparu. Tu fais quoi? Tu te plains à qui? Personne.
Pourquoi? Parce qu'aucun organisme officiel, aucun État, aucune banque centrale ne reconnaît les monnaies électroniques. Et puis, il faut comprendre quelque chose. Les pays aussi peuvent créer leur propre monnaie électronique. Et il faut comprendre une autre chose, c'est qu'un État, l'une des forces d'un État, c'est sa capacité à contrôler sa monnaie, à contrôler les transactions. Surtout les banques centrales, leur capacité à contrôler les transactions, c'est sur ça qu'est fondé les États. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun État n'accepterait perdre le contrôle sur sa monnaie. Et donc n'accepterait pas qu'une monnaie électronique, fût-il le Bitcoin, vienne concurrencer sa propre monnaie. Comprends bien ce que je dis. Et donc, les utilisateurs des monnaies électroniques, dont des bitcoins, s'exposent à un vol de leurs actifs. Autre risque, c'est le risque juridique. Parce que les monnaies virtuelles ne sont pas réglementées. D'accord? Et donc, par ailleurs, il n'existe pas une réglementation qui protège le consommateur qui achète des biens ou des services au moyen de monnaie virtuelle. D'accord? Et donc, s'il arrive des situations qu'on ne souhaite pas compliquées après, il n'y a aucune réglementation qui encadre. Donc, tu ne pourras te plaindre à personne. D'accord? Tu as ensuite le risque de participation à des activités criminelles, terroristes et frauduleuses. Notamment sur les monnaies électroniques, de plus en plus, on constate des cas de blanchiment d'argent à travers les monnaies électroniques. Ce qui fait que les pays sont de plus en plus sceptiques envers ces monnaies-là. Et donc, les monnaies virtuelles ont été souvent associées à des fraudes et des blanchiments d'argent. Mon point, c'est ceci. Ma conclusion sur cette vidéo, c'est celle-ci. 1. Forme-toi au maximum. L'investissement est bon, c'est même meilleur, c'est même conseillé. Mais avant de commencer par investir, forme-toi chez les meilleurs. Forme-toi de façon solide, premièrement. Deuxièmement, n'investis pas dans des secteurs non régulés. OK? Parce que tu ne pourras te plaindre à personne en cas de perte. Troisièmement, suis ton investissement. Et tu n'as pas la capacité, par exemple, et c'est l'un des défauts aussi des monnaies électroniques, du Bitcoin, c'est que tu n'as pas la capacité de suivre l'évolution de ton investissement parce que tout se fait sur la base d'un algorithme. Tu ne sais pas sur quelle base la valeur passée de temps à temps. Et n'oublie pas que c'est des hommes derrière qui gèrent les monnaies. D'accord? Et donc, ils ont leur avantage. D'accord? Donc, c'était cette petite réflexion que je voulais partager avec toi. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à partager cette vidéo maximum, à partager ma page, à inviter les gens à s'abonner sur cette page-là, sur cette chaîne-là. Et n'oublie pas le challenge qui est en cours, 1000 abonnés d'ici fin septembre. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu es obligé de faire le challenge. Pour toi, c'est 50 abonnés d'ici fin septembre. 50 abonnés d'ici fin septembre. D'accord? C'est ton défi que je te lance. OK? Donc, merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites-le moi savoir. Et puis, on se dit à la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye.